Coucou les amis, c'est Jen. Je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage. Alors aujourd'hui, vous avez un message chamanique. On va en parler plus en précision. Juste avant les amis, je voulais mentionner avec vous le fait que j'ai créé un espace membre sur ma chaîne. Euh, les amis, si le cœur vous en dit, vous pouvez souscrire à ma chaîne et vous aurez accès à des vidéos complètement inédites, donc une vidéo par semaine, minimum, hein, je m'engage à ça. Après, si ça prend plus d'ampleur, il y en aura peut-être plus, mais là pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Donc vous aurez une vidéo par semaine inédite, en plus des 2 vidéos publiques que j'effectue chaque semaine. Ces vidéos-là, alors ça pourrait être des tirages à choix ou des guidances générales, ou en tout cas, je voudrais qu'on décide les choses ensemble, la thématique, ce qui vous intéresse, ce qui vous appelle, sans que ce soit vraiment trop des questions personnelles, hein, parce que bon, l'idée c'est que ça parle quand même à tous les membres. Après, on pourra peut-être organiser des sessions live où je répondrai vraiment à vos questions, je sais pas, c'est très ouvert. Les amis, si le cœur vous en dit, vous pouvez donc souscrire à ma chaîne. La description, enfin le site, le lien est en bas dans la barre de description. Donc vous pouvez aller voir, aller cliquer. Sur ce, les amis, merci beaucoup, hein, s'il y en a qui veulent adhérer à cet espace membre. Ça me ferait chaud au cœur. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ceci étant dit, vous avez un message chamanique aujourd'hui et on va s'intéresser à ça. Donc, c'est une plante ou un animal qui vous transmet un message aujourd'hui, les amis. Donc, on va commencer par voir avec les tarots quel est un peu le message et on verra à la fin vraiment cet animal ou cette plante, quelle est sa parole. Quelle est sa conclusion, on va dire, du coup, pour vous. Et on va aussi voir un rituel chamanique qui est proposé en lien avec cet animal ou cette plante. Et c'est à vous de voir, les amis, si vous êtes chaud ou pas pour le faire. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. Donc les amis, c'est un tirage à choix et intemporel. Donc comme d'hab, on choisit entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. On va dans la description, dans les chapitres, faire son choix. Et moi, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1, je suis super contente de vous retrouver. Alors, vous avez un message chamanique, les amis, provenant d'un animal ou d'une plante. On va voir ça tout de suite. Juste avant, les amis, je voudrais vous parler sur le fait que j'ai créé un espace membre sur ma chaîne. Donc, si le cœur vous en dit, si vous aimez bien sûr mes tirages, si ma vibe vous appelle, vous pouvez souscrire à ma chaîne et avoir accès à des vidéos inédites réservées aux membres. Donc les amis, j'en parle un peu plus dans l'intro, vous pouvez aller l'écouter. Et si voilà, ça vous intéresse, il y a le lien en fin de barre de description en bas pour s'inscrire. Donc voilà les amis, ça me ferait chaud au cœur de vous accueillir dans cette communauté que j'aimerais créer. Donc ceci étant dit, aujourd'hui vous avez un message chamanique, donc d'un animal ou d'une plante. Les amis, on va voir à la fin bien sûr quel animal ou quelle plante vient vous délivrer un message. On va vraiment lire précisément ce qu'il vient vous dire, et il y aura un rituel ou une pratique chamanique qui vous sera proposée en lien avec cet animal ou cette plante que vous êtes invité à faire, mais voilà, c'est une proposition, vous faites si vous en avez envie, ben, c'est logique. Ici, rien n'est obligatoire, rien n'est figé, tout est conseil, guidance, lumière, et voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message chamanique de cet animal ou cette plante, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'il vient vous dire aujourd'hui? Alors, on a l'as d'air ici. Et le conseil de tous les êtres. Ouais, voilà, on a vraiment
Pas qu'un animal ou pas qu'une plante. On a tous les animaux, toutes les plantes, le monde marin, le monde terrestre, les arbres, les êtres humains. Bon. Bon, déjà de toute façon, hein, tout est lié. Donc, cet animal ou cette plante vient vous parler, je pense. Là, ce qui me vient, c'est du fait qu'on est tous un, on est tous unis, on est tous reliés entre tous les règnes, qu'ils soient marins, terrestres, végétal, humain. On est une grande famille terrestre pour le coup, hein, les habitants de la Terre. Bon, c'est un très beau, très très beau message d'amour et vous avez un message d'amour vraiment de la Terre entière et de tous ses habitants pour le coup. Avec l'as d'air qui nous parle donc de l'élément air, donc plus du mental, des pensées. Je pense que cet animal ou cette plante vient vous apporter un souffle d'air, pour le coup. C'est peut-être un oiseau, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, il vient vous apporter un souffle d'air sur vos problématiques, en tout cas mentales, hein, c'est-à-dire comment vous interprétez la vie, vos problèmes via le filtre du mental qui est toujours à tout noircir, à rendre tout angoissant, tout... le mental est là pour protéger à la base, hein, même si il est parti en vrille totale et du coup il nous empêche de faire plein de choses et il nous empêche d'accéder le plus souvent à notre cœur. Mais bon, il est là pour à la base pour protéger, c'est juste qu'il veut diriger. Hein, le mental ego veut diriger. L'idée, c'est de vous apaiser. Là, au niveau de vos pensées, au niveau de vos problématiques, c'est de vous dire, cet animal vient vous dire, soufflez. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, la terre vous aime. Vous n'avez pas besoin, les amis, de là vous prendre la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement ça. C'est en ce moment de votre vie, vous n'avez pas besoin de vraiment, de vous compliquer la vie avec des pensées. Là, c'est l'idée de se recentrer, de vider sa tête, de se connecter à l'instant présent. Il vient vous dire de se connecter vraiment à la terre. Il y a une notion d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes trop... Waouh, alors j'en ai 3. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Je voulais en prendre une, mais on va les prendre. En tout cas, oui, voilà. Ce que je voulais dire avant de continuer, c'est que vous manquez d'ancrage peut-être et vous partez en ce moment un peu trop dans votre mental, dans vos pensées qui vous coupent de l'instant présent. Et avec, du coup, la déesse de la terre, qui est magnifique, la vache, vraiment... vraiment cette notion de rapport à la terre, hein, très très fort. Hein, on a le monde. C'est marrant parce qu'on a le 21 et le 1, donc on a le dernier et le premier. Oui. Et l'équilibre. Et oui. Bon. Alors là, il y a un fort message, les amis, qui me vient avec toutes ces cartes, avec ce monde-là qui part en feu. Je pense que dans votre vie, là, vous avez où il faudrait, ou en tout cas, il y a cette énergie de vraiment quitter l'ancien, quitter ce qui n'a plus lieu d'être, quitter la matrice artificielle, clairement, pour partir à la découverte de la vérité, de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce qu'est le monde, la vérité, donc la nature, les animaux. Il y a une notion de rééquilibrer votre vie là. Cet animal vient, ou cette plante vient vous dire de rééquilibrer votre vie. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion de quitter un peu, même il vous parle de quitter aussi un peu tout ce qui est haute technologie. Alors, je dis pas qu'il faut s'enfermer
dans une cabane en forêt et être coupé du monde, mais voilà, faire une pause, des réseaux sociaux peut-être, si vous êtes en mode intelligence artificielle et compagnie, chat GPT ou je ne sais quoi, bon, ça moi j'ai un avis très, on va dire, comment on dit, subjectif dessus. Je n'arrive pas à être objective parce que j'ai un très très gros problème avec tout ce qui est artificiel et robotique. Donc je vais pas trop m'étendre pour pas faire du... voilà, pour pas trop critiquer ça parce que, bon, ça n'est pas le message. Mais par contre, là, vous avez besoin, si vous aimez ces trucs-là, vous avez besoin de vous couper et de revenir à la réalité. Voilà, tout ce qui est réel et concret, tout ce qui est vraiment de cette planète, tout ce qui est connecté à la terre, aux animaux, aux éléments. Donc vous avez besoin de rééquilibre. Voilà, donc vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop happé par le quotidien aussi, la vie quotidienne, les obligations. Donc là, on vous parle vraiment de vous reconnecter à votre énergie féminine qui est connectée avec la terre, avec les éléments. Je la trouve vraiment magnifique cette carte. Donc il y a vraiment cette idée-là. C'est cette idée de souffler de l'air, vraiment, d'insuffler de l'air dans votre vie. Ouais. Parce que là, vous êtes trop happé par le non essentiel de la vie. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'espère que oui, les amis. Alors, on va continuer. J'ai pas fait le petit coup de... Et bon, on a la justice encore. On a la justice. Donc on nous parle encore d'équilibre. Encore une fois. Ouais, hein, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer sa vie. Le message se répète, les amis. Alors peut-être que j'ai pas été assez claire, je sais pas. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu brouillonne dans ce tirage, mais du coup, je pense que je prends aussi vos énergies et les miennes aussi actuellement, attention, parce que moi aussi, actuellement, je me perds vraiment dans mon mental, là, le petit vélo qui tourne tout le temps, qui te découpe de l'instant présent. Donc ce tirage me parle beaucoup et je m'éparpille, je trouve, plus que d'habitude. Donc l'idée, les amis, c'est qu'on se recentre, voilà, on se concentre vraiment sur l'instant présent. Je pense que les choses dans notre vie vont faire que de toute façon, ça va se rééquilibrer naturellement. Les choses qui n'ont plus lieu d'être, elles vont sortir de notre vie, de votre vie. Il y a une notion aussi de rééquilibrer tout ce qui est... je pense que j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui est obligation et tout ce qui est fait avec envie, avec cœur, quoi. Parce que l'idée, c'est de mettre du cœur dans à peu près tout ce qu'on fait. Donc il y a des choses, c'est plus difficile que d'autres. Donc pour pouvoir mettre du cœur dans tout ce qu'on fait, il faut déjà, les amis, faire des activités qu'on a envie de faire, qui nous font du bien. N'importe quoi, hein, si c'est se relaxer, aller à la plage, lire un livre, boire un thé, enfin rien de bien fou, mais faire des choses qu'on a envie de faire, parce que comme ça, les choses qu'on n'a pas envie de faire, on les fera avec un peu plus de cœur et d'énergie, parce que si on passe notre temps à faire des choses qu'on est obligé de faire, bah c'est plus une vie, quoi. Donc il y a cette idée de rééquilibrer ça.
Il y a donc l'élément terre très important, cet aspect nourricier de la déesse de terre qui est très présente dans cette carte où elle nourrit l'eau avec son lait. Elle a une ruche sur la tête, donc elle fait du miel. Enfin, c'est cette notion de nourrir la terre, de nourrir les autres, de nourrir les gens. Cette notion d'amour et de donner aussi. Donner, 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 parce que la terre, c'est ce qu'elle fait. Et peut-être, les amis, qu'il faut équilibrer ça aussi dans votre vie. Regardez si vous donnez trop ou si vous donnez pas assez de vous en ce moment. Il faut rééquilibrer ça. Il y en a qui sont trop dans le sacrifice, trop à se donner, 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 donner. Et donc ça peut devenir trop pour vous. Et il y en a qui sont peut-être un peu trop dans la protection parce que c'est normal, il y a eu des souffrances, il y a eu des blessures et donc on ne donne plus rien et du coup le cycle de la vie ne peut pas avancer. Donc il y a cette idée-là aussi, les amis, à regarder ce que cet animal ou cette plante vient vous dire. Alors, donc, les amis, on vous parle vraiment de rééquilibrer les choses. Bon, j'espère que j'étais claire. Je suis vraiment... bon, pas désolée, on va pas exagérer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu brouillon comme message. Donc j'espère que vous y verrez clair. En tout cas, voilà, cet animal ou cette plante vient nous éclairer, du coup. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Quel est son... Voilà. Quel est son message pour vous? Allez. Alors. Oh, waouh, le gorille vient vous parler. Magnifique. Alors, on va voir qu'est-ce que le gorille vient vous dire. Clairement, A, B, C, D, E, F, G. Ah, les amis. L'ancrage est une force. Bon, voilà, mon message était quand même... j'ai bien capté le message du gorille qui vient vous parler d'ancrage à la terre. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors, les amis, écoutez bien. Notre âme a besoin d'un corps bien présent pour pouvoir s'enraciner, fleurir et donner tout ce qu'elle a à offrir au monde dans cette bienheureuse symbiose du spirituel et de la chair. Habiter la maison de son corps et s'y sentir aimé, ancré, présent, c'est aussi se connecter à l'amour et au soutien de la terre qui le porte. Là réside la force. Il faut faire vivre son corps et s'appuyer sur la terre pour retrouver son pouvoir, tout simplement. L'ancrage naturel naît alors de la confiance en notre corps et en notre capacité à abandonner notre poids à la terre, qui, en vertu de la grande loi du donner-recevoir, s'en réjouit et nous le retransmet sous la forme d'une force de propulsion et d'entrain et d'une sensation de plénitude. Je suis là et je suis bien là. Waouh, magnifique, parce que du coup ça résume ce que je disais, l'idée que les pensées et les distractions du monde vous empêchent de vous connecter à la terre. Donc vraiment le gorille vient vraiment vous parler d'ancrage, les amis, et c'est clairement ce dont j'ai besoin moi aussi. Je m'affilie au groupe numéro 1 là, clairement. Merci le gorille, non, c'est vraiment ça. Et il y a vraiment cet amour de la terre très très présent. Raccrochez-vous à la terre, les amis. C'est vraiment, elle vous donne, elle vous donne, elle vous donne constamment. Vous pouvez vraiment vous raccrocher à la terre de façon très puissante pour vous échapper du mental et de la matrice. Voilà, c'est clair. Maintenant, les amis, alors le gorille vous propose une pratique chamanique. C'est à vous de voir. Moi, je vais vous la lire parce que je trouve ça génial. Vous faites si ça vous appelle. Alors, pratique.
tâter le monde avec son corps. Trouve un endroit au calme avec de l'espace, car il s'agit d'une danse où tu seras à la fois en voyage et à la fois conscient de tes gestes, dans une douce alternance d'yeux fermés et ouverts. Centre-toi dans ton corps quelques instants, puis ferme les yeux pour inviter le gorille à te rejoindre afin de lui demander de t'infuser une partie de son ancrage et de sa force à travers une danse mimétique. Le gorille tâte le monde qui l'entoure avec les différentes parties de son corps, épaules, torse, ventre, bassin, pieds, etc. Il donne son poids pour recevoir en retour la force de propulsion. Il est complètement dans son corps et en même temps en interaction avec le monde. Si des envies de bruitage te traversent, laisse faire. Cette transmission de force primale et primate est une manière de revitaliser ton corps par le toucher, tout en connectant du plus profond de ton âme le monde qui t'entoure. À la fin, tu pourras remercier ton nouvel allié et revenir de ton voyage en ouvrant les yeux. Bon, alors là, clairement, on vous dit de danser avec le gorille. Donc les amis, c'est vrai que ça peut être assez, ça peut paraître saugrenu dans notre tradition et dans notre culture occidentale de faire ce genre de pratique, d'inviter un gorille à danser avec nous. Donc il y a une notion de toucher le monde qui vous entoure avec votre corps et de danser comme ça en touchant ce qui vous entoure avec ce gorille. Bon, les amis, moi je vous ai lu, voilà, bien sûr, c'est si le cœur vous en dit, si vous sentez l'envie, si vous êtes, voilà, dans cet élan de danser avec le gorille, il vient vous inviter à ça. Donc voilà le message du jour, les amis, qui était vraiment au final très limpide. On vous parle d'ancrage, de lien avec la terre, d'amour de la terre, d'unicité entre tous les êtres sur la terre. Voilà, c'est un très très beau message, pour le coup très chamanique, très lié à notre planète. Voilà, bon, ben voilà les amis, pour vous rééquilibrer, ancrez-vous et dansez avec le gorille. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Bon, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. N'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas pour ceux qui le souhaitent, l'espace membre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 2. Alors, vous avez un message chamanique d'un animal ou d'une plante qu'on verra à la fin. Avant de commencer les amis, je voudrais vous dire que j'ai créé un espace membre sur ma chaîne. Donc si vraiment mes tirages vous plaisent, si vous en voulez plus, vous pouvez avoir accès à des vidéos inédites réservées aux membres. Si le cœur vous en dit, vous pouvez écouter l'intro où j'en parle beaucoup plus. Vous pouvez aussi du coup cliquer sur le lien pour devenir membre dans la description en bas de la vidéo. Les amis, ça me ferait chaud au cœur, voilà, d'avoir cette communauté avec moi. Donc voilà, à vous de voir. Ceci étant dit, mes amis, on va s'attaquer au message chamanique. Donc je parle également dans l'intro un peu plus du tirage, si ça vous intéresse. Donc, on verra, comme j'ai dit dans l'intro, à la fin, quel est cet animal ou cette plante qui vient vous délivrer ce message. Alors, de quoi il vient vous parler aujourd'hui, groupe numéro 2. Wow. Très beau, on a le gardien de la sagesse avec le 17. Très joli, qui est le chiffre de l'étoile dans le tarot classique. Là,
on a vraiment du coup un message de sagesse hein, qui vient être délivré par cet animal ou cette plante aujourd'hui, vient vous donner une clé comme ça de sagesse pour votre évolution, pour votre compréhension de vous, du monde. Donc il vient vous parler de sagesse, de maturité, d'expérience de vie, hein, qui sont des leçons de vie. Il vient vous parler des leçons de vie, de vous dire que tout n'est qu'apprentissage au final, tout n'est qu'expérience. Alors très difficile de se dire quand on est dans des souffrances et dans des problématiques. Mais voilà, il y a cette notion de prendre du recul avec un peu tout ce qui nous arrive. Bon, on va voir la suite pour... En tout cas, c'est un animal ou une plante très sage. Alors... Wow. On a le 0, la pèlerine. Voilà, c'est vraiment l'énergie du fou, du nouveau départ. Hein, avec le 0. Donc, ouais, cet animal ou cette plante vient vous inviter à prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors, c'est vrai que du coup, il y a des énergies un peu opposées dans ces deux personnages. Déjà, on a 2 arcanes majeures, donc ça dit que vous êtes dans un moment clé de votre vie. Hein. Cet animal vient, ou cette plante, vous parler dans un moment clé de votre vie. Là, je pense que vous avez besoin d'un nouveau départ, mais vraiment réfléchi. Pour le coup, là, c'est un équilibre entre cette sagesse et cette insouciance du fou, de la pèlerine, qui part comme ça à l'aventure. Là, il y a vraiment, je sens cette idée de partir à l'aventure, mais pas avec l'inconscience et l'inconsistance, du coup, qui peut être un peu le côté négatif de cette énergie hein, du fou. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou, quoi. Il part comme ça sans réfléchir, il saute de la falaise dans l'inconscience totale. Là, il y a cette idée de prendre un nouveau départ, mais vraiment mature, concret, réfléchi, en prenant compte de toutes les expériences passées que vous avez eues. Et de se lancer avec assurance. Parce que vous avez des bases solides. Vous voyez, c'est ça, cet animal, il vient vous parler de ça aujourd'hui. Un nouveau départ, vraiment, pas calculé, parce que calculer, j'aime pas ce mot, c'est trop mental et c'est trop loin du cœur. Pas calculé, mais réfléchi, et intelligent, et sage, et mature. Alors, quoi d'autre ? Waouh, oh, trop belle cette carte. Donc, les amis, on a quand même encore un arcane majeur, donc avec le 19, hein, dans le tarot classique, le soleil. Bon, là, tout est inversé, tout est... Les noms n'ont rien à voir, mais on nous parle de la grande mère. C'est très beau. La mère avec son enfant qui donne la vie, clairement, hein, qui accouche de la vie, qui donne son sein, qui se donne, et qui crée. Il y a vraiment là cette idée de créer pour le coup votre vie à votre façon. Ah ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vous créer une nouvelle vie là. Cet animal, hein, cette plante vient vraiment vous parler de vous créer une nouvelle vie, les amis, qui vient vraiment de vous, de vos... Ouais, qui n'est pas influencé par qui que ce soit, les amis. Ce nouveau départ, là, cette nouvelle direction que vous prenez, ne doit venir que de vous, de votre chakra sacré, de votre pouvoir de création, pouvoir de donner vie. Là, c'est vraiment ce truc de vous couper hein, de toute influence extérieure, de prendre vos choix, vos décisions, vraiment uniquement par rapport à vous.
et personne d'autre. Donc si vous avez besoin du coup d'un temps de réflexion avant de vous lancer et de donner vie à votre vie, prenez ce temps. Prenez ce temps de sagesse, de réflexion, d'introspection, voilà. Avant vraiment de vous lancer dans cette nouvelle vie. Je trouve ça très très joli comme message. Mais c'est vraiment votre vie et votre chef-d'œuvre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'œuvre d'art, c'est votre vie. L'œuvre d'art, c'est vos créations, c'est les choix que vous faites, c'est chaque petit pas que vous faites, c'est ça, c'est votre œuvre. Donc il y a vraiment cette notion de se réinventer, de prendre du temps du coup pour se couper du passé aussi, pour vraiment que le passé n'influence pas, autant que je vous ai dit qu'il ne faut pas que les autres influencent. C'est pareil pour votre passé. Votre passé, c'est comme si c'était une personne extérieure à vous, qui vous pèse et qui vous rabâche tout le temps les mêmes choses qui se sont passées. Hein. C'est comme si vous aviez un ami avec vous, ou enfin un faux ami, j'ai envie de dire, qui fait que vous dire, ah tu te souviens là ce qui t'est arrivé, et puis ça, et puis là, et puis attention, et puis si, ça peut se reproduire. Donc c'est comme si le passé était aussi voilà, une de ces influences extérieures à ne pas écouter. Vous êtes vraiment dans le renouveau, la naissance de vous-même. Donc voilà, c'est prendre un temps pour vous couper de tout, pour pas prendre vos décisions en vous référant à votre passé. Hein. Ok, waouh, c'est très beau comme message, très fort. Groupe numéro 2. Je pense que vous êtes vraiment avec 3 arcanes majeures dans un moment de changement, de redirection, de nouveauté, de nouveaux départs très très puissants. En tout cas, c'est ce que cet animal vient, ou cette plante vient vous dire, quoi. Waouh, mais regardez, on a le jugement. Encore une arcane majeure. Le vin, le jugement, la révélation, le verdict divin. Donc c'est le bon moment hein, pour vous. C'est le timing divin là pour créer votre vie, pour avancer. Vraiment, vous créez la vie que vous rêvez, quoi. Hein. C'est le bon timing, les amis. C'est maintenant. Et voilà, on a ce cavalier de Pentacle. Voilà encore cette énergie. Le cavalier de Pentacle, il avance, vous voyez, il a sa flamme, il avance et il prend son temps. Donc il y a vraiment cette énergie pour vous, hein, de faire ça de façon intelligente, bien réfléchie, de prendre votre temps, pas courir. Vous savez que créer sa vie, donner vie à quelque chose, ça prend du temps. Hein. Enfanter un enfant, ça prend 9 mois. Et au final, on se rend compte que pour créer une vie, c'est pas si long que ça, 9 mois, je trouve. Donc voilà, cette notion de rapport au temps qui est importante. Le temps est votre ami, votre allié. Faut pas vous dire le temps presse, faut que je me dépêche. Surtout pas, les amis. Surtout ne vous dites pas ça. C'est voilà, moi je sais que je veux créer mon œuvre d'art, que ma vie soit l'œuvre d'art, que tout dans ma vie soit poésie. Et ça prend du temps, ça se construit petit à petit, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Alors, quoi d'autre? Ah, le 8 de coupe. Bon, je me disais, si j'avais encore un arcane majeur, là... On a le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, on vous demande, Là, on vous parle des émotions, pour le coup. On vous parle de prendre de la distance et du recul par rapport à vos émotions. Alors, bon, il y a quand même cette idée aussi de partir, hein, de laisser des choses, hein, de quitter, de partir, encore d'aller vers un renouveau, vers une aventure, hein, avec ce bonhomme qui se barre dans sa barque et qui laisse toutes ses coupes. Donc il y a cette idée encore hein, de partir à l'aventure, de partir vers du renouveau. Mais il y a aussi cette idée de gérer ses émotions. Voilà, avec sagesse,
vous savez qu'une émotion, les amis, c'est quelque chose qui nous traverse. Quand on ressent de la colère, alors les émotions de base, c'est colère, tristesse, dégoût, joie, bien sûr. Et colère, tristesse, dégoût, joie, et il m'en manque une. Je sais plus, bon bref, c'est pas grave, vous avez compris. L'idée c'est que quand une émotion vous traverse, elle vous traverse et il faut la laisser s'exprimer, hein, chose qu'on faisait quand on était bébé mais qu'avec notre éducation on nous a enlevé et on nous a complètement distorsionné. Hein, la gérance le gérer nos émotions c'est quelque chose d'inné, hein, chez l'enfant, chez le bébé, et c'est quelque chose que l'éducation classique occidentale révolue maintenant, hein, j'espère qu'elle est révolue parce qu'il serait temps de, voilà, dès qu'on a une émotion, dès qu'un bébé ou un enfant exprime de la colère ou de la tristesse, on lui dit que c'est un caprice, on lui dit de se taire, on lui dit de se calmer, limite on le punit. Donc on apprend que nos émotions sont mal et on les garde pour nous. Et du coup ça nous rend des maladies, ça nous rend des problèmes. Quand on est adulte, on n'exprime plus nos émotions, on garde tout à l'intérieur de nous et donc on tombe malade, hein, parce que c'est clairement des énergies qui stagnent à l'intérieur de nous et qui nous rendent malades. Donc les amis, l'idée là, c'est, voilà, si une émotion nous traverse, on l'accepte, on l'accueille, on l'exprime, elle vient nous dire quelque chose et elle passe. On la mentalise pas, on la garde pas à l'intérieur de nous, on la laisse nous traverser et hop, on passe à autre chose, hein. Il y a vraiment une notion de sagesse par rapport à la maîtrise des émotions. Voilà, maîtriser son émotion, ça n'est pas la taire, c'est justement être capable de la laisser s'exprimer, de la laisser circuler, de la laisser sortir. Là, c'est vraiment une clé de sagesse que, voilà, que cet animal vient vous dire par rapport à vos émotions. C'était un petit rappel de base, hein. Je pense que vraiment, dans la nouvelle terre, on aura vraiment besoin de réapprendre à gérer nos émotions comme on le faisait enfant. Vraiment une nouvelle éducation par rapport à ça, parce que c'est très grave, hein, d'empêcher un enfant d'exprimer ses émotions. C'est pour ça que le monde va mal. Vraiment, je vous dis honnêtement, c'est pour ça que le monde va mal. C'est dû à une mécompréhension totale de comment gérer ses émotions. Je veux dire, punir un enfant parce qu'il se met en colère, c'est... on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur tout. Bon, petite parenthèse passée. Les amis, on va avancer parce que du coup, j'ai pas mal parlé. Donc, bon, je pense que oui, effectivement, le message est clair de ce qu'on vous parle de nouveau départ, hein, de nouvelle vie. On va voir du coup maintenant, les amis, cet animal. Qu'est-ce qu'il vient vous dire précisément? Quel est cet animal? Quelle est cette plante qui vient vous parler de ce nouveau départ avec sagesse? Alors... Alors... Oh, waouh, magnifique, on a la girafe. Trop beau, qui est accompagné aussi de, je sais plus comment il s'appelle lui, et de certaines plantes, mais on a la girafe du coup qui vient vous parler aujourd'hui. Très jolie avec cet arc-en-ciel aussi. Donc les amis, j'ai très hâte de voir son message. La girafe, A, B, C, D, E, F, G. Alors, varie tes points de vue. Allez, on va lire pour faire le lien entre le tirage et le message. Alors, varie tes points de vue. Changer de point de vue et défocaliser de certains aspects qui nous taraudent et nous travaillent la jointure des nerfs est aussi une manière de résoudre les problèmes. Avoir un regard plus souple et moins figé est toujours positif, car cela nous offre plus de choix. On peut aussi changer d'avis en changeant de point de vue pour s'offrir de la nouveauté et de l'inattendu. L'univers s'ouvre alors à notre ouverture d'esprit.
Il devient un allié, et pas des moindres. Il existe tellement de manières possibles de regarder les choses, de près, de loin, d'en bas, d'en haut, des côtés. Avec son cou flexible et son attitude d'observation attentive et multidimensionnelle, la girafe montre la voie avec grâce et une touche d'humour bien à elle. C'est en variant les points de vue que la compassion vient nous faire grandir. Alors les amis, c'est très intéressant. Alors avant de passer à la pratique chamanique, je voudrais juste du coup, parce que du coup c'est très intéressant, parce que je pense que c'est vraiment ça, vous avez besoin d'un nouveau point de vue sur vous, sur votre vie, sur votre passé, vous avez besoin d'un nouveau regard. Je pense qu'il va vraiment vous faire une révélation, un déclic, dire ouais mais en fait j'ai toujours pensé que c'était comme ça, que j'étais comme ça, ou que j'ai fait ça, ou que... Mais c'est vraiment c'est en fait la sagesse, la clé que vient vous apporter la girafe pour votre nouvelle vie, c'est vraiment de changer de point de vue, de se dire j'ai toujours pensé à cet événement de telle façon, j'ai toujours pensé à cette personne de telle façon, je me suis toujours vue comme ça, mais en fait si j'étais, si je le voyais autrement, si j'étais différente de ce que je pensais. Et je pense que vous avez besoin du coup vraiment de cet aspect de changer votre angle de vue pour vous recréer vraiment une vie qui vous ressemble, qui est votre nouveau vous, votre vrai vous. Ouais, c'est très intéressant, ouais. Changer de point de vue. Du coup, on va lire la pratique qui est proposée par rapport à ça. Alors, je pense que ça pourrait beaucoup aider, mais... Alors, donc, je vous dis la pratique, et puis vous faites si le cœur vous en dit, bien évidemment. Donc, regardez sous tous les angles. Alors, ferme les yeux et invite la girafe à venir te rejoindre pour défocaliser et élargir ta vision sur un problème que tu aimerais résoudre. Projet, dilemme, conflit ou sur un sujet plus philosophique que tu souhaiterais voir et comprendre sous tous les angles. Monte sur son dos et partez ensemble dans l'univers de ta question qui se dessinera devant toi. La girafe est la grande spécialiste de l'observation des arbres sous toutes leurs coutures. De sa belle longueur de cou, elle sait repérer le bon angle d'approche. Demande-lui de te montrer à travers ses yeux les tenants, les aboutissants et les différents points de vue qui peuvent être utiles afin d'élargir ta compréhension et de laisser l'issue la plus naturelle s'inviter comme une évidence. Une fois que tu auras fait le plein de compréhension, remercie la girafe et reviens de ton voyage. Waouh! Bon, alors les amis, c'est clairement une pratique de visualisation là qui vous est proposée. Donc à faire si bien sûr la visualisation vous plaît, vous attire et que vous savez, vous en faites quelque chose. Donc vous êtes invité voilà, à faire ce voyage avec la girafe. Vous pouvez réécouter ce passage, le mettre dans vos oreilles et vraiment... visualisez ce voyage sur le dos de la girafe qui vous fera prendre des différents points de vue avec vos questionnements de ce que vous devez accoucher de nouveau dans votre vie. Voilà, donc il y a cette notion vraiment de nouveau point de vue, de voir les choses différemment, dire mais ouais, j'avais jamais pensé à ça. Et voilà, et gérer ses émotions, donc les laisser, les accepter, et prendre conscience qu'on nous a vraiment bridés en tant qu'enfants, mais tout le monde, faut pas croire... Bon après, peut-être qu'il y a de rares exceptions qui ont eu des parents où vraiment on laissait les émotions sortir et on comprenait que ce n'était que des émotions, des énergies qui devaient circuler, mais c'est quand même rare. En tout cas, notre génération, nos parents n'ont pas trop été vraiment bons, mais ce qui est normal, dans le fait de gérer ses émotions. Donc voilà les amis, le message de la girafe pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que oui. N'hésitez pas les amis à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires.
pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Et voilà, et puis n'oubliez pas l'espace membre, hein, si pareil, hein, si le cœur vous en dit, ça me ferait un gros plaisir. Ça fait bizarre dit comme ça, mais ça me ferait très plaisir, voilà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver. Alors vous avez un message chamanique, donc d'un animal ou d'une plante qu'on verra à la fin de ce tirage. Avant de commencer les amis, je voudrais juste vous mentionner que j'ai créé un espace membre pour ma chaîne où vous pouvez souscrire si vraiment mes tirages vous parlent, que vous aimez mes vibes et que ça vous aide. Vous pouvez avoir accès à des vidéos inédites les amis toutes les semaines. J'en parle dans l'introduction, donc déjà vous pouvez écouter l'intro si le cœur vous en dit. En plus je parle dans l'intro plus précisément de ce tirage. Donc voilà, vous êtes invités à aller l'écouter, bien sûr si ça vous parle. Le lien, les amis, pour s'inscrire à l'espace membre est dans la barre de description sous la vidéo. Moi, ça me ferait vraiment chaud au cœur d'avoir une communauté sur ma chaîne. Voilà. Ceci étant dit, les amis, on a un message hein, d'un animal ou d'une plante qu'on verra à la fin. Donc, on va commencer directement. Quel est le message de cet animal, de cette plante mystérieuse pour vous? Groupe numéro 3. Waouh, elle est trop belle cette carte, la roue de vie, avec le 12. Alors, donc dans le tarot classique, hein, c'est vrai que ça évoque la roue de fortune, où on tourne la roue de son destin. On va vers l'inconnu un peu sans trop savoir. En tout cas, on change de cap, on change de direction et on tourne la roue de son destin. Là, avec cette carte qui s'appelle la roue de vie, l'araignée au milieu qui tisse sa toile, on a la nuit, le jour, on a les différents règnes. J'ai l'impression que ça vient vous parler vraiment de la roue de fortune, mais d'un côté beaucoup plus ancré, beaucoup plus sage. C'est comme si on vous parle vraiment d'un cycle de vie là en fait, plus que la roue de fortune qui est vraiment, on tourne la roue du destin et hop, on change de cap, on va dans l'inconnu. J'ai l'impression que cet animal ou cette plante vient vous parler de cycle de vie et vient vous dire peut-être que là, vous avez l'occasion de vraiment regarder vos cycles de vie d'un point de vue vraiment beaucoup plus haut et de vous dire voilà où j'en suis dans ma vie. Est-ce que j'en suis à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau cycle? Est-ce que je suis en plein milieu de quelque chose? Vraiment analyser votre vie voilà, d'une façon cyclique, en vraiment, sans vous dire, sans regarder les événements de manière dramatique, oh mon Dieu j'ai vécu ça, mais vraiment de dire voilà j'ai vécu cette chose, dramatique ou non, qui a été un déclic, qui a entamé un nouveau cycle ou qui a fermé un cycle dans ma vie. Vraiment voir votre vie voilà, sous forme de cycle et de voir où vous en êtes dans cette roue de votre vie. Est-ce que actuellement vous êtes dans un nouveau cycle ou pas, où j'en suis quoi? Il y a une notion de bilan un peu que cet animal ou cette plante vous invite à faire. Ok, alors quoi d'autre? Ouais. Bon, les amis, on a quand même l'as de terre. Ouais, et l'as de terre, ça parle quand même d'un nouveau départ dans la matière. Hein, c'est le 1. Donc le 1, c'est le nouveau cycle. Donc peut-être que cet animal vient vous dire que justement, vous êtes actuellement dans un nouveau cycle de votre vie.
et que il faut chercher le nouveau départ, la nouveauté en tout cas, dans votre vie, le changement possiblement, les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités, se baser sur des bases qui n'ont pas à voir avec l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'ont pas à voir avec l'ancien, qui sont vraiment neuves. C'est un peu, ouais, du coup, c'est l'aube. Ouais, c'est ça qui, le message qui me vient, quoi. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle journée, quoi. Hein, si on parle de cycle, c'est l'aube qui se lève et qui n'aura rien à voir avec la journée de la veille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet animal vient vous parler de ça, hein. D'un nouveau cycle, pour le coup. Ok, donc vous en êtes là. Et c'est vrai que le conscientiser, c'est bien. Dire, ah oui, effectivement, du coup, je suis dans un nouveau cycle, donc voilà, j'ai la fin de tant d'années qui étaient, voilà, qui sont révolues. Je pars dans du nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 5 de feu, ok. Et oh, le 6 d'eau, trop joli. On va aller dans les profondeurs, pêcher son poisson. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce que cet animal ou cette plante vient vous dire? Donc c'est vraiment ça, un nouveau soleil qui se lève, une nouvelle journée qui commence. Cette carte, elle me dit ça, c'est vraiment une nouvelle journée qui commence. Le soleil se lève. Donc, il y a un besoin quand même avec, donc, bon, on a le 5 de feu qui dans le tarot classique évoque quand même des conflits, des problèmes à l'extérieur ou à l'intérieur. Le 6 d'eau qui parle des relations, mais aussi du passé, des relations du passé, de l'enfance. Et puis on a ce poisson qui vient au fond de l'eau, là, pêcher, récolter sa nourriture, comme si la solution était au fond des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée que pour que ce nouveau jour se lève dans votre vie, il faut aller pêcher le poisson au fond de l'eau. Pour le coup, il y a peut-être une clé dans vos expériences passées. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque encore à débloquer, ou est-ce que c'est une clé qui va vous dire « Ah oui, tiens, c'est ça qu'il faut que je libère » ou « C'est ça que j'avais pas vu » ou je sais pas. Mais il y a une clé, il y a une solution en allant au fond des choses. Alors, est-ce que c'est en allant au fond de vos émotions? Alors, du coup, voilà, du coup, là, clairement, cet animal vient vous poser la question... les amis, est-ce que vous êtes dans l'évitement actuellement? Qu'est-ce que vous évitez actuellement? Est-ce que vous évitez de vous consacrer à vos émotions? Est-ce que vous évitez vos émotions? Alors ça, c'est voilà, c'est très mauvais. Il faut vraiment se confronter à ces émotions, les laisser nous traverser, et surtout, elles ont un message à nous dire, hein. Est-ce que vous évitez de ressentir des choses? Est-ce que vous évitez de penser? Vous êtes tout le temps dans l'action, donc vous évitez de vous retrouver avec vous-même. Est-ce que vous évitez de penser à quelque chose? Bon, il y a cette notion de voir qu'est-ce qu'on évite et de se dire, bon, si j'évite ça, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une clé, je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si vous aviez un truc comme ça à aller voir avant vraiment cette nouvelle ère, hein. C'est une nouvelle ère pour vous. Un conflit que j'évite. Ah, il y a ça aussi. Est-ce que vous évitez le conflit avec quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas par peur du conflit?
Hmm. Ouais, vraiment des petits trucs comme ça à régler, vraiment les derniers trucs à régler de votre ancienne vie. Voilà, c'est ça, vous avez encore des derniers trucs, des derniers petits trucs à régler de votre ancienne vie, les amis du groupe numéro 3. Donc ça demande d'aller un peu dans les profondeurs. Alors ça a vraiment claqué pour le coup, très fort. Ouais, on parle de justice, de rééquilibrage. Ah, et on a le 5 de Pentacle. Ouais. Donc encore cette énergie du 5, avec le 5 de feu, le 5 de Pentacle, donc qui est quand même cette énergie des choses qui se mettent en action, en mouvement, même si pour le coup là c'est un peu dans la difficulté avec le 5 de Pentacle. Bon, on nous parle avec le 5 de Pentacle de problèmes financiers, matériels. Bon, alors l'idée, les amis, effectivement, c'est de ne pas vous lancer dans votre nouvelle vie avec tout ça. Avec tout ce que vous portez actuellement, avec toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. C'est ça. Donc, vous êtes... Ouais, c'est vraiment ça, parce que j'ai ce truc de l'aube, je sais pas pourquoi, qui me revient dans la tête. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Et en fait, c'est vraiment ça, le soleil se lève, là, il est vraiment très très proche de l'horizon. Il n'est pas encore au zénith. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous commencez votre nouveau départ, c'est comme si vous commencez votre nouveau départ avec... avec des poids là que il faudra vraiment lâcher pour vraiment arriver au zénith, vraiment à l'apogée de ce nouveau cycle, hein, parce que là on parle vraiment de cycle naturel. Donc là vous voyez en plus le soleil il est un peu plus haut dans le ciel. Donc ça avance, mais du coup vous avez besoin de lâcher des fardeaux, des choses que vous vous trimballez. Il faut faire attention, les amis. Voilà, cet animal vous dit faites attention de ne pas vous trimballer trop de choses dans votre nouveau cycle, parce que des fois, on entame un nouveau cycle et on se garde quand même la plupart du temps, hein, on se garde quand même des boulets du cycle d'avant, du coup, qui vont nous peser pour la suite et qui vont peut-être pas nous amener au zénith. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion de prendre le temps quand même de rééquilibrer les choses dans votre vie, de bien réfléchir à ce nouveau départ, de bien analyser, hein. Vraiment une notion, hein, de prendre du recul et de se dire oui, alors j'ai vécu ça pendant tant d'années, puis maintenant je suis comme ça, puis après il y a eu ça. Euh, de façon vraiment à se dire et maintenant qu'est-ce que j'ai envie de garder, faire le tri, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de me débarrasser, qu'est-ce qui me plombe, qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Donc là, vous êtes dans un truc de bilan, hein. Faites le bilan. Comme ça, vous embarquez pas avec vous des choses que vous n'avez pas à embarquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ça. On va voir s'il y a une dernière carte. Alors. Ah, magnifique, l'étoile. Très beau. Le 17, la protection, clairement. Le lien avec la terre, avec les étoiles, avec vos guides qui vous protègent. Donc sachez que vous êtes vraiment protégé et encouragé à aller vers ce nouveau départ de l'as de terre, ce nouveau cycle. Vous êtes encouragé à vous délester de vos poids. J'entends faire face, enfin j'entends, il y a des choses auxquelles vous devez faire face. Des choses difficiles auxquelles vous devez faire face, que vous évitez peut-être et auxquelles de toute façon vous serez confronté d'une façon ou d'une autre si vous ne regardez pas les choses en face. Et c'est vraiment ce moment-là de nouvelle journée. C'est comme si vous êtes dans votre lit et le réveil vient de sonner.
et vous êtes un peu dans les vapes, et vous avez le choix de vous dire, bon, alors comment je commence ma journée? Voilà, c'est ça, vous voyez l'énergie dans laquelle vous êtes, vous avez le choix de savoir comment vous allez commencer votre journée. Le réveil vient de sonner, le soleil vient de se lever, et vous avez le choix. Qu'est-ce que je veux pour cette journée, pour cette nouvelle journée, qui symbolise votre nouveau cycle? J'espère que je suis claire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de garder avec moi ou pas? Les guides vous encouragent, là, vous protègent pour affronter les choses que vous mettez sous le tapis. Vraiment, là, on aimerait vraiment que vous passiez une super journée. En gros, c'est ça, une super journée, donc un super cycle, donc qui peut durer 3 ans, 5 ans, 7 ans, voilà. Hein. Donc démarrez bien votre journée, les amis, vraiment. Regardez ce qu'il y a à regarder, regardez ce qui vous bloque. Alors j'espère que du coup l'animal, enfin j'espère, je suis sûre hein, que l'animal ou la plante vient vous donner un conseil clé pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous. Ce nouveau cycle. Alors... Quel est cet animal? Waouh, le lion! Oh, magnifique! Vous avez le lion qui vient vous délivrer un message chamanique, les amis. On va voir de quoi il s'agit pour vous aider. Alors, lion, ABCDFGH, IJKL. Ah. Waouh, magnifique! Oh, c'est trop beau, c'est un poème, alors que d'habitude, pour les autres cartes, c'est un texte. Lion, tu es magnifique, tu es une merveille. Oh, magnifique. Bon, je vous lis le texte. Alors, ô belle âme, n'oublie jamais l'immensité de ta grandeur. La grâce et la beauté sont les rayons de soleil de ton être. Chacune de tes cellules est une étincelle d'amour et de sagesse. Ton corps, ton cœur et ton esprit sont des trésors de perfection. À chacun de tes pas, ce sont toutes les lumières de l'univers qui t'admirent. Prends conscience de ta valeur comme une manière d'inviter la paix à siéger en toi. Honore ton chemin en te souvenant à chaque instant de ta sublime présence. Révèle le paradis qui est en toi en éclairant ton chemin de ton amour propre. Tel le lion, sois fier d'être qui tu es. Tu es admirable, magnifique, un joyau. Waouh, c'est... je trouve ça super beau et vraiment alors je trouve ça une idée magnifique. Et là, ben voilà, cet animal là, cette plante, ce qui vient vous dire, pour commencer votre nouveau cycle de vie, commencez-le les amis en vous aimant et en vous concentrant sur toutes vos qualités et sur tout. Et c'est peut-être ça que vous ne regardez pas aussi. Vous n'osez pas regarder votre lumière, vous n'osez pas regarder l'être brillant que vous êtes. Peut-être que vous vous empêchez de briller. Groupe numéro 3. Et là, le lion vient vous inviter à briller. Il y a une pratique, du coup, qui vous est proposée. Donc, je vais vous la lire aussi parce que je trouve ça super cool. Après, c'est bien sûr... vous n'êtes évidemment obligé de rien, ça paraît logique, mais on vous propose cette pratique. Écrire ses qualités dans le grand livre du vivant. Alors, lors d'une balade en nature, trouve une pierre, grande ou petite, cela n'a pas d'importance, il suffit qu'elle te plaise. Puis, dans la foulée, rends-toi au pied d'un arbre. Il est de bonne grâce de commencer un rituel en y conviant ses alliés et en annonçant ses intentions. Donc je prends à témoin le lion, la terre, le grand esprit, toute la sagesse des pierres, la bienveillance des arbres. À toi de compléter. Chers alliés, je vais écrire dans cette pierre mes qualités reconnues, ainsi que toutes celles que je souhaite voir grandir en moi afin qu'elles soient également reconnues par vous et par l'univers tout entier. Puis continue en exprimant tes qualités à voix haute tout en marquant une pause entre chacune d'elles. Je suis belle, beau, sublime, courageux, courageuse, lumineux, lumineuse. À toi de compléter.
Prends le temps de fermer les yeux pour visualiser et sentir vibrer en toi chaque qualité avant de l'écrire dans la pierre en utilisant ton souffle pour l'insuffler en elle. Une fois la pierre pleine de tes qualités, tu pourras la déposer sur l'arbre à l'endroit qui t'attira, au sol, près des racines, sur le tronc, dans un croisement de branches. C'est à la fois une offrande, une déclaration et une demande. Pour clore ce rituel, remercie l'arbre et la pierre de veiller à ce que ces qualités fleurissent un peu plus en toi chaque jour. Waouh, je trouve ça super puissant. Pour le coup, c'est le lion. Les amis, c'est super fort. Hein. Je trouve ça très joli de commencer justement cette nouvelle journée, ce nouveau cycle avec vraiment en vous aimant, en brillant, en n'ayant plus peur de votre lumière. Parce que c'est peut-être ça aussi, vous vous concentrez sur vos problématiques, sur les boulets qui vous restent, alors que vous êtes une âme tellement belle et tellement lumineuse et vous vous empêchez peut-être de briller. Et c'est peut-être ça qui vous suit de cycle en cycle. Et c'est peut-être ça du coup que ce lion vient vous dire aujourd'hui, pour votre nouveau cycle, brillez, resplendissez tel le lion et aimez-vous. Donc entamez un nouveau cycle en étant fier de vous, en étant, quoi que vous fassiez, vous faites la bonne chose, vous êtes sûr de vous, vous êtes puissant, vous êtes beau, belle, vous êtes brillant. Vous voyez, le lion, quoi. Je trouve ça super comme... vraiment très beau message du lion. Donc allez dans les profondeurs de votre être et voyez que même dans les profondeurs de votre être, même dans vos difficultés, les épreuves, vous êtes rayonnant, vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc aimez aussi vos défauts, aimez vos problèmes, aimez les difficultés qui vous ont amené à ce nouveau cycle et à cette possibilité d'un nouveau départ. Donc c'est vraiment rééquilibrer les choses. Donc là pour le coup, le lion vient vous parler de vraiment vous insuffler vraiment beaucoup de lumière pour rééquilibrer les choses pour ce nouveau cycle. C'était vraiment un super beau message, j'ai trouvé, les amis. Faites-moi des retours si ça vous a plu. Bon, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait déjà super plaisir. Et pour ceux et celles qui vraiment sont appelés à vous connecter plus à mes tirages et à ma chaîne, n'oubliez pas l'espace membre. Les amis, je vous fais des énormes bisous. Le lion vous répète encore de briller et que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Je vous souhaite vraiment une nouvelle journée merveilleuse, un nouveau cycle de votre vie sublime. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.